Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de notre nouvelle série Pages où nous allons parler de livres. Dans cette première vidéo, nous allons parler d'un de mes livres favoris de tous les temps, Children of Time d'Adrian Tchaïkovski. Non, je ne dirai pas le mot français, je le trouve moche. L'histoire commence dans un futur lointain où une équipe de scientifiques dirigée par le docteur Avrana Kern est en mission pour terraformer une planète, avec à son bord des singes et un nanovirus prévu pour y être libérés, leur permettant de devenir plus intelligents plus rapidement. Mais la mission tourne mal et le nanovirus n'infecte pas les singes qui décèdent suite à un concours de circonstances, mais des araignées. Nous voyons donc nos amis les araignées devenir de plus en plus intelligentes et devenir une vraie race et civilisation très avancée, notamment grâce à une capacité qui leur permet de se transmettre des informations génétiquement, ce qu'elles appellent leurs understanding. Oui, alors, si vous êtes arachnophobe, c'est clairement pas le livre pour vous, puisqu'on va suivre des araignées géantes pendant bien les 2/3 du livre. Donc, vous pouvez partir maintenant. Voilà. Au revoir. Faisons un saut de quelques millénaires. L'humanité a subi plusieurs cataclysmes, dont une nouvelle ère glaciaire. Et nous en suivons maintenant les derniers représentants à bord du Gilgamesh, à la recherche d'une nouvelle planète sur laquelle repartir de zéro. Ils arrivent aux alentours de la planète, visiblement parfaite pour eux, mais se font attaquer par Avrana Kern, toujours en vie et ayant plus ou moins fusionné avec l'intelligence artificielle de son vaisseau de survie, et qui a surveillé depuis toutes ces années l'évolution de son monde, persuadé que les singes sont encore en vie et ont colonisé la planète. Le génie du livre est de mettre en parallèle le développement des araignées et le déclin de l'humanité. Children of Time est bourré d'idées très intéressantes. Déjà, la simple idée de suivre l'évolution d'une espèce de simple organisme au développement d'un système social, culturel, religieux et politique est juste brillant. Les araignées deviennent véritablement maîtresses de leur territoire, en utilisant même leurs ennemis de départ, les fourmis, à leur avantage, et développent une technologie très organique. La religion est aussi très présente dans le livre. Si les humains n'ont pas l'air de croire en un culte, les araignées, elles, développent une vraie relation avec Kern via un artefact qui leur permet de transmettre des informations au vaisseau. Tout le développement autour de cet axe religieux est super intéressant car il permet vraiment de mieux comprendre la société des arachnides. En effet, c'est une société qui se développe autour des sciences et des équations envoyées par Kern. Nous avons aussi chez les araignées une société matriarcale extrêmement sexiste dans la continuité du miroir avec l'humanité. En effet, chez les araignées, seules les femelles peuvent prétendre avoir un poste très avancé dans les niveaux religieux, sociaux ou politiques, et les mâles ne sont que des objets. Et bien sûr, le déclin de l'humanité, déjà entamé avant l'histoire même du livre, avec les guerres et les cataclysmes écologiques, rendant l'humanité actuelle de Holston, le personnage humain principal, si différente de celle de Kern que même les langues ont évolué, ce qui est un des thèmes forts du livre. Les générations d'hommes à bord du Gilgamesh, en proie au désespoir, au doute et à la peur, laissent place à divers événements tragiques, comme des coups d'État. À noter un des meilleurs personnages du livre, l'ingénieur Lane, enfin une femme forte, correctement écrite. Prends-en de la graine, Disney. Mais du coup, la suite, bien ou pas? Les suites. Après avoir lu Children of Time, il m'a fallu plusieurs mois pour me lancer dans sa suite, Children of Winds. Je ne parlerai pas de l'histoire en elle-même pour ne pas risquer de vous spoiler la fin du premier livre. Sachez simplement qu'il n'est pas nécessaire pour avoir une vraie fin à Children of Time. Il s'agit d'une histoire bien séparée avec d'autres enjeux. En fait, c'est un peu comme Dune. Children of Time peut être considéré comme un stand-alone. Personnellement, même si je l'ai trouvé forcément moins bien que le premier, parce qu'il n'y a pas la découverte et toutes les choses sur le nouvel univers, je l'ai quand même trouvé appréciable. Il y a beaucoup de points qui sont super intéressants et beaucoup de petites choses qui m'ont fait penser à d'autres œuvres que j'aime beaucoup. Par exemple, les Borg dans Star Trek. Et il y a un mot-clé aussi, poulpe. Ceux qui liront comprendront. Franchement, si vous ne l'avez pas lu ou si vous hésitez de le lire après avoir lu Children of Time, je ne peux que vous le conseiller.
L'idée même de suivre l'évolution de deux espèces sur plusieurs millénaires en contrastant leurs échecs et leurs réussites est très beau. Les araignées sont censées, de par leur nature, être bestiales et non civilisées à l'inverse des humains. Pourtant, au fil du récit, les araignées développent une civilisation, une culture, une société, tandis que les humains basculent lentement dans la bestialité. Guyenne, le capitaine du Gilgamesh, s'enfonce dans la folie tant il est pris par sa mission de sauver l'humanité. D'ailleurs, un très bon moment très proche du cyberpunk. Je sais que ça aurait pu être mon premier point, mais vraiment, les deux sont liés. La vision de l'être humain en tant que créateur, mais aussi en tant que destructeur, très présente en SF, est ici vraiment bien réactualisée. Les deux humanités, représentées par Cairn et par l'équipage du Gilgamesh, pour qui Cairn fait partie d'une ancienne civilisation disparue et dont même le langage est radicalement différent, est juste dingue. La dualité entre ces deux versions de l'humanité est très intéressante à suivre. Intéressant aussi de constater la haine de Cairn pour cette nouvelle humanité et de suivre sa relation avec eux, et que la salvation de l'humanité a été créée par une ancienne version d'elle-même. Bien que je ne sois pas arachnophobe, je ne suis pas non plus une grande fan de nos amis à plein de pattes. L'auteur arrive pourtant parfaitement à retourner complètement notre désamour de base des araignées jusqu'à ce qu'on oublie complètement à la fin que nous suivons des bestioles grosses comme des balles de football. Même si nous sommes constamment rappelés à leur état dans les descriptions qu'il en fait, notamment dans leur manière de communiquer, je l'oublie personnellement complètement. J'ai même de l'empathie pour ces bestioles. Et réussir à créer et à faire ressentir des liens avec des êtres aussi différents de nous, ça demande quand même un sacré talent d'écriture. Un des principaux thèmes de Children of Time est bien sûr l'aspect religieux de Messie entre Cairn orbitant autour de la planète et les araignées. D'abord via la vision de ce satellite, puis d'un artefact du vaisseau considéré comme sacré par les araignées, les deux entités tentent de se comprendre. Le passage qui montre la réalisation de Cairn que les êtres dont elle avait rêvé ne sont pas des descendants de singes, mais une forme de vie totalement autre est très fort. De même, toute l'évolution de la religion des araignées, très développée dans le livre, est très bien trouvée. Ouais, je sais, c'est pas très original. Cette partie sera courte et je ne vais pas spoiler, rassurez-vous, mais je pense que si le livre a eu le succès qu'il connaît, c'est en partie grâce à sa fin. Sans rire, les 50 à 100 dernières pages passent d'un trait et il m'était impossible de lâcher le livre. Je pense aussi qu'elle en a surpris plus d'un, et moi inclus, et elle laisse une très belle trace en tête. Children of Time a été unanimement acclamé comme étant un très bon livre de SF, et a même gagné le prix Arthur C. Clarke. Alors, être mainstream, c'est pas nécessairement un gage de qualité, des booze hyper populaires, on en a connu, mais pour le coup, c'est amplement mérité. Children of Time est un livre fort, très beau, et sans rire, je ne l'ai pas lâché du début à la fin. C'est vraiment un de mes livres préférés, et je pense honnêtement qu'il a une belle place dans mon top 10. Je ne peux que vous recommander de vous le procurer au plus vite. En plus, sans déconner, les livres sont hyper classe. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette toute première vidéo de page sur Children of Time, qui est juste là. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, et à me dire en commentaire si vous avez lu le livre et ce que vous en avez pensé. Moi, je vous laisse, et à bientôt! Bon, je crois qu'on a fini, non? On n'est pas dans la merde, les gars. On n'est pas dans la merde.